Bonjour, Max-Olivier Glaï, et nous sommes aujourd'hui avec une sœur qui s'appelle Mademoiselle Kanga Martine. Elle a décidé de se lancer dans la promotion de l'attiqué ivoirien. Elle va vous expliquer brièvement un peu les motivations, pourquoi elle s'est jetée dans ce projet et quelles sont les retombées qu'elle souhaiterait avoir. Merci. Effectivement, je suis Kanga Martine. Nous nous trouvons dans une enseigne de fabrication d'attiqué et je veux vraiment promouvoir cet attiqué et me lancer aussi dans cette activité afin que vraiment ces femmes aussi puissent profiter de cette vente-là par rapport à leur vie, par rapport vraiment à tout ce qu'elles ont comme charge et tout ça. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans cette activité. Donc tout à l'heure, nous allons vous présenter tout le processus étape par étape. Je suis Madame Moké Salomé, enseignante d'origine, éducatrice préscolaire. Bon, quand nous recevons le manioc, nous passons par la première action, c'est ça qui est là. Après avoir épluché le manioc, on lave et puis on met là. C'est la deuxième étape. Et quand on finit d'éplucher, nous faisons par la deuxième étape. Et c'est dans ça là, deuxième étape, que nous allons piler avec cette broyeuse. Et en pilant avec cette broyeuse, c'est là que nous mettons le manioc fermenté, la levure disons, avec l'huile, pour obtenir une pâte. Et après la pâte, nous mettons sur cette machine pour presser. Et cette pâte là, c'est ça que nous mettons sous la machine pour expresser l'eau. Donc c'est le pressoir qui est là. Oui, c'est pressoir. Parce qu'il y a pour faire sortir de l'eau. Pour faire sortir de l'eau, pour que ça puisse avoir le manioc. On puisse avoir la pâte du manioc qui est bien pressée, bien sec. Et là, pendant combien de temps? C'est demain matin. Parce que quand on plie le manioc, il faut laisser fermenter. Et puis c'est le lendemain que nous passons à l'action de l'attiqué. Parce que le tamis qui est là, le manioc séché, pressé, nous mettons sur ce tamis pour que nous puissions casser. On casse ça, puis on fait ça. Vous voyez, on tape ça et on obtient des grains. Nous obtenons des grains. Et après d'avoir obtenu des grains, nous venons pour les sécher. On sèche le manioc. Toute une journée? Non, ça dépend au fur et à temps que nous séchons. Au fur et à temps que nous tapons, nous venons mettre au soleil. On extrait l'attiqué de la Bodama. Les petits grains et les gros grains. Les gros grains, nous appelons ça Bodama et les petits grains, celle-là, nous appelons l'attiqué. Après avoir fini d'extraire l'attiqué de la Bodama, là, tu prends le ventilateur. Avant, à l'époque, c'était on donnait au vent. Elle passe à la cuisson. Regardez comment ça se tourne. Et après, si c'est cuit, c'est là nous obtenons l'attiqué. Et ça, c'est la dernière étape. Après ça, c'est fini. Quand on passe à la cuisson, l'attiqué est prêt. C'est OK. Nous avons vu ensemble tout le processus avec ces braves femmes. C'est des professionnels, elles sont dedans il y a très longtemps. Et nous voulons promouvoir cet attiqué ivoirien. Nous voulons aussi donner vraiment à ces femmes-là, vraiment de se prendre encore plus en charge et aussi vraiment au monde entier
de connaître aussi l'attiqué ivoirien et de le promouvoir. Et que si vous voulez vraiment du bon attiqué, l'attiqué vraiment bien fait, de qualité, c'est avec ces femmes-là, c'est avec moi, c'est avec ces femmes que nous allons travailler. Je vous dis merci, faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Merci.